Vous connaissez la Tech for Good, le numérique au service du bien commun. Je vous présente aujourd'hui la naissance d'un nouveau réseau social qui s'appelle Altrui, un réseau dédié à l'altruisme. Et on en parle depuis le Québec avec son fondateur, Jérémy Mani. Bonjour Jérémy. Bonjour. Alors Altrui, c'est le réseau social de ceux qui s'engagent pour l'altruisme. Et il y a pas mal de personnalités qui vous soutiennent, hein, Mathieu Ricard, Thierry Marx, Frédéric Bedos. Et puis, ils vous ont accordé chacun une interview altruiste. C'est comme ça que vous l'appelez sur le site. Mais au fond, c'est quoi l'altruisme? C'est la motivation à agir en tenant compte du plus grand nombre d'autrui, des gens autour de nous. Et ça peut être par extension ses voisins comme d'autres humains à l'autre bout de la planète, mais aussi la planète elle-même, l'écologie et le monde animal. Alors, j'ai envie de vous dire, encore un réseau social de plus. Est-ce que c'était nécessaire de faire un réseau social dédié à l'altruisme? Alors très sincèrement, on tâtonne un peu sur ce terme de réseau social parce qu'on n'en est pas forcément un. Et avec mon acolyte, cofondateur Yves Delnat, on cherche encore les bons mots. Donc vous allez trouver parfois sur notre site internet le réseau social parce que c'est ce qui parle un peu aux gens. Et à la fois, nous, on est plutôt une application mobile communautaire qui a des fonctions sociales, mais on est presque l'inverse d'un réseau social au sens où nous, comme on n'a pas de modèle économique, on y reviendra peut-être, on ne cherche pas à retenir les gens absolument, on cherche plutôt à ce qu'ils viennent chercher des contenus chez nous pour repartir et les diffuser ailleurs. C'est presque une philosophie inverse d'un réseau social. Comment ça marche pour nous, les utilisateurs? Si on va sur Altrui, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on y trouve? Alors, très simplement, vous allez sur votre store préféré, le Play Store ou l'App Store, vous tapez Altrui, vous pouvez télécharger l'application. Ça va sans dire, mais c'est mieux quand c'est dit, elle est gratuite. En quelques secondes, on crée un compte et là, on arrive sur une série de contenus. Il y en a près de 2000 aujourd'hui, qui sont des contenus qui peuvent venir d'un petit peu partout sur Internet, des articles, des podcasts, des vidéos, qui ont tous un point commun, c'est qu'ils ont quelque chose d'inspirant, de positif ou qui donne envie d'agir. Et ces contenus-là, vous pouvez, vous, en tant qu'internaute, entre guillemets, vous contenter de les lire. Mais nous, ce qu'on cherche plutôt à faire, c'est rassembler une communauté de gens qui s'engagent et qui s'engagent à les repartager. Bref, viraliser ce type de contenu. Parce qu'on a la conviction, Yves et moi, que l'altruisme, ça peut être contagieux et que par mimétisme social, plus on est confronté à des récits altruistes, positifs, inspirants, plus on a envie d'agir de la même façon. Et aujourd'hui, le point commun de tous ces contenus, c'est de se dire, ils sont positifs, ils sont inspirants, ils sont souvent coincés entre 3 faits divers et 4 homicides, et que ces contenus, donc, ils sont relativement peu visibles. Donc, ces contenus, on veut les rassembler, et on se dit aux gens, le meilleur moyen de les rendre plus visibles, c'est de les repartager, c'est qu'on se force, entre guillemets, comme si on était sur un marché à tracter des idées, et ben on repartage, on est tous un petit média parce qu'on a 10, 15, 20, 50, 100 amis sur Facebook, Twitter, LinkedIn ou ce que vous voulez, on les repartage régulièrement, en tout cas ceux qui nous touchent. Donc, on viralise ces aspects-là. Pourquoi, s'il y a vraiment des contenus positifs sur les réseaux sociaux, pourquoi ils ne ressortent pas beaucoup plus souvent? Est-ce que c'est une question d'algorithme? Est-ce que l'algorithme vient flatter ce qu'on a de mauvais en nous? Ou est-ce qu'il y a beaucoup moins de contenus positifs qu'il n'y a de contenus négatifs, à votre avis? Je pense qu'il y a beaucoup de contenu positif, mais c'est Mathieu Ricard qui disait on parlera toujours moins de 100 personnes qui collaborent que de 2 personnes qui se bagarrent. En tout cas, ils feront moins de bruit. Les 100 personnes qui collaborent, généralement en silence. Donc, voilà, ça attire moins l'œil, ça marque moins, ça nous choque moins, donc on le retient moins. Et puis, effectivement, il y a des enjeux d'algorithme et de publicité qui font que certains contenus, on le sait, viralisent plus facilement. Une fake news se développe plus rapidement qu'une information confirmée, réelle, parce qu'elle choque plus facilement et qu'elle va peut-être à l'encontre de ce qu'on veut ou elle joue sur certains fantasmes. Peu importe les raisons, des sociologues en parleraient toujours mieux, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ces contenus-là marchent mieux sur les réseaux sociaux, vous font rester plus longtemps dessus et cliquer sur plus de liens. Donc, c'est le modèle économique, il est là. Nous, à l'inverse, on n'a pas ce type de problématique-là. On n'a pas de modèle économique, on ne cherche pas à retenir les gens, on leur demande de cliquer sur ce qu'ils veulent. Et s'ils veulent rester que 30 secondes et repartir, on les encourage à ça, puisque aucun intérêt spécifique à ce qu'ils restent sur l'application. Et même, je vais vous dire l'inverse, on serait déçu si on avait des millions de membres qui se contenteraient d'être lecteurs. Parce qu'on ne veut pas être un média, on n'en est même ni un curateur. On veut être une communauté. Une communauté qui s'engage, c'est des gens qui choisissent les contenus qu'ils veulent et qui après vont les redéployer, les reviraliser. C'est effectivement fort parce qu'utiliser ce terme-là de viraliser l'altruisme. C'est vraiment notre philosophie. Peut-être qu'on n'y arrivera pas, et même très sincèrement,
sur ce type de sujet sans but lucratif et on va dire un peu positif, les probabilités de succès, on est très conscient du fait qu'elles sont relativement faibles. Mais Yves et moi, on veut tenter notre chance, ou plutôt prendre notre chance, comme on dit au Québec. Donc, si je m'adresse à l'entrepreneur que vous êtes, ancien président de Nettino, qui a vendu ses parts, qui travaille aujourd'hui chez WebHelp, qui a racheté Nettino, Altrui, est-ce que c'est un business qui est destiné à rapporter? Question provocatrice. Non, mais merci de poser la question parce qu'on a quand même un certain nombre de nos membres qui la posent et ça veut aussi dire que sûrement certains n'osent pas la poser. Non, clairement non, ça ne rapporte rien, ça n'a pas vocation à rapporter quoi que ce soit, ni aujourd'hui, ni demain, ni après-demain. C'est supporté par une fondation à but non lucratif, dont les statuts sont très clairs à ce sujet-là. Et puis, je serais tenté de dire… en fait, il y a les deux. Il y a une structure française et une structure qui est dans le nord de la France, à Lille. Et puis, on a une structure à Montréal. Il fallait les deux parce que tout simplement, on a vocation peut-être à avoir des dons quand même. Aujourd'hui, c'est cofinancé par Yves et moi, mais les donateurs aspirent à avoir des reçus fiscaux. Les donateurs canadiens ont besoin d'une structure canadienne et les donateurs français ou européens d'une structure européenne. Alors, Jérémy Magny, vous donnez 1000 jours pour rassembler le plus grand nombre d'altruistes et surtout pour partager le plus grand nombre de contenus inspirants. Ça nous mène dans un peu moins de 3 ans. Qu'est-ce qui va se passer au bout des 1000 jours? On ne sait pas encore. Comme je vous l'ai dit, on est assez conscient du fait que ça ne peut jamais décoller. Le démarrage est bon, on est plutôt ravis, mais ça reste fragile. Hein. Vous avez combien d'utilisateurs aujourd'hui? Alors, je vais vous répondre, mais avant cette réponse, je vais vous faire un petit aparté si vous voulez bien, parce que Yves et moi, on a cette philosophie de se dire, on n'est plus dans le monde de l'entreprise, on peut s'affranchir de ces indicateurs, ces fameux KPI, qui sont un peu destructeurs. Donc aujourd'hui, on s'approche des 10 000 téléchargements, mais je serais incapable de vous dire si c'est bien ou pas, si c'est un bon chiffre ou si pas un bon chiffre. Et finalement, en tout cas lui et moi, on s'en fiche, parce que indépendamment, même si on nous dit que c'est bien, il faudrait le mettre en rapport avec un budget marketing qui n'existe pas. Et puis, je vous l'ai dit, ce n'est pas tant le nombre de gens qui téléchargent qui nous intéresse que le nombre de gens qui, derrière, lisent, partagent, modèrent et autres. Donc, ça reste nouveau. Mais non, je ne voulais pas faire comme si j'allais éluder la question. Donc, je vous ai donné, on se rapproche des 10 000, on n'est pas très loin au bout de 2 mois. Donc, voilà, c'est ce que c'est. Je ne sais pas si politique ou ça ne l'est pas. Mais en tout cas, la question, pour compléter par rapport aux 1000 jours, c'est qu'on ne s'est pas dit il faut atteindre tel objectif chiffré pour continuer ou pas continuer. Si ça ne fonctionne pas, personne ne se posera la question. Si ça fonctionne, on aura suffisamment de gens, probablement un an avant, on va dire les 300-350 jours avant, pour se dire qu'est-ce qu'on fait. Et là, si on veut continuer, l'idée, ça sera probablement d'aller essayer d'aller un peu plus loin. Nous, on adorerait faire des événements physiques, en présentiel. Aujourd'hui, c'est une application. Alors, c'est super, ça nous permet de toucher des gens du Canada à l'Europe, en passant par l'Afrique francophone. Enfin, c'est assez incroyable, les gens qui nous écrivent d'un peu partout. Mais on aimerait que ces gens puissent se rencontrer. Ça serait peut-être une étape d'après. Ça sera à la communauté de nous le dire. On n'a pas d'idée préconçue là-dessus. Merci beaucoup, Jérémy Magny, et bonne chance dans cette nouvelle aventure, et nouvelle aventure entrepreneuriale, évidemment, et longue vie à Altrui.